C'était Recommence-moi sur France Bleu. Le 16-19 sur France Bleu Alsace. Allez hop, on poursuit notre balade dans la vallée de Villers, puisque c'est notre région à l'honneur aujourd'hui, où entre, je sais pas, deux randonnées, vous allez pouvoir vous pratiquer de façon ultra ludique au lancer de couteaux, mais aussi de haches. Mais comment ça? Et on va voir ça tout de suite avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Maxime. Antoine Hertz, alors vous êtes, comme je dirais, un lanceur passionné, plutôt bien investi. Vous êtes aussi le trésorier de l'association qui présente ce projet qui s'appelle La Pointe Yé. C'est à Diefenbach au Val. Alors concrètement, on peut lancer comme ça des couteaux de façon simple, même très innocente, même si on est très jeune. Alors effectivement, ouais, la pratique est très connue, mais c'est vrai que c'est une pratique qui est très accessible. On a beaucoup de retours positifs dessus. C'est vrai que tout le monde peut s'y essayer, hein. Peu importe l'âge, disons la condition physique. Le tout, c'est d'avoir un petit peu d'adresse et d'être un petit peu patient pour essayer de planter. Mais une fois qu'on a planté les premières, on découvre qu'il y a une satisfaction à réussir. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à avoir l'habitude, on peut essayer de lancer des haches, des haches doubles, des couteaux, des pelles. On peut lancer tout et n'importe quoi, du moment que l'objet est pointu. Alors, Antoine, il faut qu'on en apprenne un peu plus, parce qu'il y a plein de choses, hein. C'est un univers vraiment à part. On a par exemple des lancers traditionnels. Donc là, on parle du lancer de couteau. Il y a plusieurs choses. Rotation, spin, demi-rotation. En quelques mots, c'est quoi les différences? Alors, il y a effectivement 3 grandes techniques dans le couteau. Ça, on l'apprend un petit peu plus tard. C'est vrai qu'on a tous l'idée du couteau qui tourne, hein. C'est les couteaux qu'on va tourner dans les films. C'est des couteaux qu'on va aussi tourner au cirque, hein, souvent. Donc ça, c'est vraiment l'ancêtre du lancer de couteau. Ça va être le couteau de rotation. Après, il existe d'autres techniques de lancer, des techniques qui sont, disons, un peu plus modernes, qui viennent parfois de techniques de combat, ou même simplement des techniques qui sont un peu plus ludiques et qui peuvent même parfois s'affranchir des distances. Et donc à ce moment-là, peu importe la distance avec la cible, le couteau va faire donc soit une demi-rotation, soit pas de rotation du tout. Et donc on voit le couteau qui vole un petit peu comme une fléchette. Ah ouais, comme une fléchette, quoi. Donc on le lance vraiment comme une fléchette et ok. Alors la technique est un peu différente. Effectivement, c'est une des techniques les plus difficiles à maîtriser. C'est vrai que tous les lanceurs sont un petit peu d'accord là-dessus. En tout cas, tous ceux qui s'y sont un petit peu cassés les dents. Et c'est vrai que c'est une technique qui est très particulière parce qu'elle est moins précise que la technique de rotation classique, hein. Par contre, effectivement, on peut s'affranchir des distances et on peut commencer à ouvrir les angles. C'est-à-dire qu'on peut commencer à tirer par la hanche, tirer par en dessous, qui est le même geste un petit peu que le bowling. Et donc, on pourrait essayer de trouver des concordances avec d'autres sports. Et c'est vrai que souvent, les gens qui arrivent ou qui pratiquent des arts martiaux, qui ont fait déjà des gestes de précision, finalement, s'en sortent un petit peu mieux que les autres. Ouais. Alors là, vous parliez de hache tout à l'heure et on peut lancer aussi, moi je ne connaissais pas, la hache double. Ça fonctionne comment ça? Alors la hache double, il faut imaginer donc une grande hache, hein. Elle doit faire quelque chose comme 70-80 cm. Ah oui. Donc la hache double, c'est vraiment l'idée de la hache à double tranchant. Et donc celle-là, elle se tient à 2 mains contrairement aux autres agrès. Et c'est vrai que celle-là, on n'a qu'une seule distance. On tire à 6 mètres, on fait un tour avec la hache et à partir de là, on compte les points. Et donc souvent, c'est vrai que c'est une arme qui est appréciée de nos amis suisses et de nos amis allemands principalement. Après, au Canada, je sais qu'ils utilisent beaucoup ce genre de hache. Ils font des compétitions autour de cet agrès uniquement. Mais c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu moins répandu, même si c'est très fun à lancer. Ouais. Alors, il y a plein de choses, hein. Il y a des épreuves aussi lorsqu'on va chez vous. On va pouvoir pratiquer de façon simple, en duel. J'ai vu qu'il y avait aussi des épreuves de rapidité, de silhouette. En quelques mots aussi, la coutanque. Qu'est-ce que c'est que ça, la coutanque? Alors la coutanque a été inventée donc, par des amis normands qui en fait en fin de compte se rendaient compte qu'il manquait un petit jeu d'apéritif, quelque chose un petit peu plus sympa, aussi un petit peu moins dangereux, qui peut faire un petit peu moins peur. Et donc ils ont simplement mis une cible au sol et commencé à lancer des couteaux dessus mais pas en dessous. Donc le geste vient vraiment par en dessous et il vient monter. C'est un geste qui ressemble un petit peu à celui du palais breton. Et en fin de compte, ça a les mêmes règles que la pétanque. Sauf que, évidemment, on va utiliser les couteaux avec une cible au sol. Après, il existe aussi d'autres épreuves un petit peu plus originales, comme la vitesse, où le lanceur a un certain nombre de couteaux et doit en lancer un maximum en 20 secondes dans la cible. Donc, il doit tout lancer dans la cible. Vous avez aussi d'autres épreuves qui donc, sont des lancers du cirque, avec la silhouette, où le but, ça va être de planter tout autour de la silhouette dans des ronds très précis.
Alors ça s'appelle La Pointe IE. Vous allez taper ça, La Pointe IE dans un moteur de recherche ou alors c'est lapointiller.com. Diefenbach Oval, c'est super intéressant, vraiment essayer. Et on aura l'occasion, à mon avis, de se revoir à l'occasion la saison prochaine, Antoine, pour aller essayer ça. En tout cas, on vous attend avec grand plaisir. Ça marche. Allez, une belle fin de saison à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Bon, pourquoi pas, hein, qui dit petit jeu d'apéro. Bon, pas trop boire non plus quand même. Phil Collins, You Can Hear Me Love.